Des questions sur le Pérou? La réponse du vendredi. Aujourd'hui, le lac Titicaca, entre rêve et réalité. Le lac Titicaca, un rêve pour beaucoup. À cheval entre le Pérou et la Bolivie, c'est le plus grand lac d'Amérique du Sud, si l'on considère le lac Maracaibo au Venezuela comme une baie du fait de son accès direct à la mer. Rendez-vous compte, 8562 km², 15 fois le lac Léman, 190 km de long, 80 km de large, profondeur maximum près de 300 mètres et profondeur moyenne 107 mètres. Il est considéré comme le plus haut lac navigable du monde, altitude 3812 mètres. Mais ce n'est exact que si on se limite aux navires commerciaux de grande taille. Il appartient au bassin hydrographique appelé TDPC de 190 000 km². C'est un bassin endoréique, c'est-à-dire que les eaux qu'il capte n'atteignent jamais l'océan et finissent par disparaître par évaporation. Le lac perd 90% de son eau par évaporation. Le reste s'en va par le Rio Desaguadero. Après 436 km, ce dernier se jette dans le lac Popo, qui lui-même se perd dans le salat de Coipasa. TDPC pour Titicaca, Desaguadero, Popo, Coipasa. Plus de 25 rivières alimentent le lac Titicaca et il compte une quarantaine d'îles dont certaines sont habitées. Ses rives courent sur 1125 km. Le lac lui-même se décompose en deux parties, le lac majeur et le lac mineur, séparés par le détroit de Tiquina d'une largeur de 900 mètres. Voilà pour sa description physique, mais il est plus que cela. Il est aussi inspirateur de légendes, dont la plus connue procède de la fondation de l'Empire Inca. Le soleil fit sortir ses enfants, Manco Cápac et Mama Ocllo, des eaux du lac afin de chercher la vallée choisie pour fonder un empire. Pour ce faire, Manco Cápac possédait un bâton en or qu'il devait planter dans le lieu élu. Le couple chercha, plantant sans cesse le bâton. Arrivé près de Cusco, le bâton s'enfonça dans le sol. Ainsi fut déterminée l'implantation de l'Empire Inca. Une autre légende raconte qu'un trésor dormirait au fond du lac. Quand Francisco Pizarro captura l'empereur Inca, il lui promit la vie sauve en échange d'une rançon colossale, soit la quantité d'or et d'argent capable de remplir la pièce où Atahualpa était prisonnier. L'Inca ordonna que la rançon soit acheminée des quatre coins de l'empire. L'or afflua et la rançon fut presque totalement payée. Sur le lac Titicaca, une navette de barque convoyait des kilos d'or et d'argent. Mais quand les marins apprirent l'exécution d'Atahualpa par Pizarro, ils comprirent que l'Espagnol avait trahi l'Inca. Dégoûtés, ils auraient jeté le trésor dans les eaux du lac. La magie du lac Titicaca est non seulement dans ses paysages grandioses, mais aussi dans les mystères et le caractère sacré que lui attribuent les peuples andins. Les rives du lac sont peuplées de descendants des ethnies Aymara, Quechua et Huros, qui entretiennent une relation historique forte avec le lac. Le lac modère le climat de sa région environnante en absorbant et retenant l'énergie solaire le jour et la rendant la nuit. En conséquence, les températures aux abords du lac ne sont pas extrêmement froides comme on s'attendrait à 3800 mètres d'altitude. Si le lac n'existait pas, cette zone serait une étendue désertique gelée avec très peu d'habitants. Tout cela influe sur les activités agricoles. Les environs du lac sont la région agroéconomique la plus importante des Andes du Sud-Pérou. On y trouve 49% des alpagas, 32% des ovins, 29% des lamas et 10% des bovins du pays. La population a aussi cru dans cette zone. Par exemple, dans la partie péruvienne du lac vit plus d'1 million de personnes. La population rurale, côté Pérou ou Bolivie, dépasse la population urbaine. Mais elle doit affronter dorénavant les conséquences de la pollution qu'elle a elle-même générée. Et le problème est inquiétant, si on considère le lac Titicaca comme un écosystème d'importance vitale, puisqu'il fait vivre, pour certains de manière intégrale, une grande partie de la population du haut plateau péruvien. Et ces ressources aquatiques se trouvent affectées par la pollution.
Il est contaminé par les eaux usées et les déchets solides déversés par les riverains, par les déchets de l'exploitation minière, entre autres de la région de Puno. Les villes riveraines n'ont pas de système d'assainissement adéquat et en habitat dispersé encore moins. En outre, les populations concernées n'ont aucune éducation environnementale et ne se rendent pas compte qu'elles provoquent elles-mêmes la disparition de nombreuses espèces, tant concernant la faune que la flore. À ce problème s'ajoute l'érosion des berges due au surpâturage, à la coupe sauvage du jonc et à l'introduction d'espèces étrangères dans les eaux du lac, à tel point qu'elles privent les espèces natives de nourriture. C'est le cas des pejerrey et des truites, qui sont en concurrence avec des espèces natives comme les ispis et les carachis. Certaines espèces natives ont d'ores et déjà disparu. Près de 20 000 hectares de totora, le jonc des Ilouros, ont été perdus. Les eaux de la baie de Puno se couvrent de lentilles d'eau, une plante qui forme un tapis dense empêchant l'arrivée de la lumière et participe donc à l'eutrophisation du lac. Il y existe encore, mais pour combien de temps? Car déclarées en grand danger, des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs, comme la grenouille géante, plus d'1 kilo, le grèbe microptère, oiseau dont les courtes ailes ne lui permettent pas de voler. Mais il amuse souvent les touristes en courant sur le lac, comme dans une tentative d'envol. Par contre, c'est un excellent plongeur et il peut atteindre sous l'eau les 3,5 km à l'heure. Le Pérou et la Bolivie ont créé en 1996 l'autorité binationale autonome du système hydrique du TDPC, avec plan directeur binational d'action pour la protection, la préservation et la conservation du lac. Mais les résultats ne sont pas flagrants. Le lac Titicaca, l'un des lieux les plus beaux et mystérieux d'Amérique, mais il serait dommage que, faute d'une réelle prise de conscience, il se transforme, comme la mer d'Aral, en un lieu où la vie n'est plus possible. Chaque vendredi, nous allons tenter de répondre à des questions récurrentes ou d'actualité sur le Pérou. Pour être sûr de recevoir nos informations, souscrivez à notre canal YouTube, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre page web.